proposition relative est une subordonnée, toujours relative à un nom. Autrement dit, c'est une proposition qui décrit plus précisément un nom de la phrase principale. Ce nom de référence est appelé antécédent. En examinant les différents exemples ici présents, nous remarquons qu'une proposition relative est toujours au moins composée d'un pronom relatif et d'un verbe. Le pronom relatif latin est à l'origine du pronom relatif français. En latin, il se décline en s'inspirant des 3 déclinaisons des noms. De plus, nous pouvons remarquer que comme les pronoms démonstratifs, son génitif se termine en ius et son datif en i. La traduction du pronom relatif latin dépend de son cas. Au nominatif, il jouera le rôle de sujet et se traduira donc par qui. À l'accusatif, par que. Au génitif, par de qui ou dont. Au datif, par à qui. Et à l'ablatif, on peut le traduire souvent par avec qui ou par qui. Comme évoqué précédemment, la proposition relative comporte au moins un pronom relatif et un verbe. De même, cette proposition décrit toujours un nom. Dans l'exemple ci présent, c'est Palatium qui est décrit par la proposition relative et le pronom relatif est quo. Il est à l'ablatif car il complète la préposition in. C'est pourquoi il se traduit par sur lequel. Dans le deuxième exemple, le pronom relatif quas est à l'accusatif. Il se traduit donc par que, car il sert de CDV au verbe quaeperat. Dans le premier exemple, le pronom relatif quo est au neutre singulier, tout comme son antécédent palatium. On retrouve ce genre dans la traduction française, sur lequel, plutôt que sur laquelle. Dans la deuxième phrase, le pronom relatif quas est féminin pluriel, tout comme son antécédent urbes. Ainsi, le cas du pronom relatif détermine sa traduction, mais son genre et son nombre indiquent quel est son antécédent.